Donc c'est parti, aujourd'hui on apprend à mieux se connaître. Bien sûr, on y va bien plus en profondeur dans l'accompagnement. Là, ce que je vais vous donner là, ce sont les bases. L'idée c'est quand même d'utiliser les outils qui sont à votre disposition et d'aller bien profondément et puis d'en discuter pendant nos rendez-vous en visio. Mais voilà déjà une base. Donc pour moi, la première chose, c'est apprendre à s'écouter. S'écouter, enfin écouter le corps. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des douleurs? Quand est-ce qu'elles arrivent? Qu'est-ce qui... Voilà, quand vous ressentez une émotion, où est-ce qu'elle se trouve? À quoi elle ressemble? Ça va être ça, s'écouter. Et c'est aussi, quand on a une décision à prendre, de se la poser intérieurement ou à voix haute, peu importe, et d'écouter comment le corps réagit face à cette question. Est-ce que vous ressentez une sensation d'enthousiasme ou plutôt ça se resserre et non, c'est pas tout de suite, c'est plus tard, fais autre chose en attendant. Le corps peut réagir et du coup vous aider à prendre une décision et à vous orienter par rapport à votre rythme de vie, par rapport à votre travail, par rapport à votre vie de famille, par rapport à tout un tas de choses. Et je vous invite vraiment à commencer par ça si vous voulez vraiment mieux vous connaître. Donc de vous écouter vos émotions, écouter votre corps et écouter aussi votre corps quand vous devez prendre une décision. La deuxième chose que j'ai notée bien évidemment pour apprendre à se connaître, c'est d'aller prendre du temps pour noter ses valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour soi? Alors il y a un truc que j'ai pas noté, je me le renote ici pour pas l'oublier. Donc d'aller noter ses valeurs, qu'est-ce qui est important? Est-ce que vous êtes plutôt loyal, fidèle? Est-ce que vous êtes plutôt honnête? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est très important? C'est compliqué pour moi d'énumérer des valeurs qui ne sont pas les miennes parce qu'elles sont bien ancrées chez moi. J'ai des listes de valeurs si vous pouvez les trouver, je pense, sur internet, justement pour faire le tri. Si jamais c'est pas facile pour vous d'y répondre, n'hésitez pas à aller chercher sur internet des listes de valeurs pour pouvoir cocher et du coup les mettre bien en face de vous et du coup aller aligner votre vie professionnelle et personnelle sur ces valeurs. En fait, c'est à ça que ça sert de les connaître, pour pouvoir les aligner. Ensuite, aller trouver ses talents. Alors un talent, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on fait naturellement, qui ne nous demande pas d'effort et qu'on entend, et du coup, lorsqu'on les fait, on entend un petit peu l'entourage dire « Oh, mais comment tu fais ça? Moi, je sais pas faire ça. » Et nous, ça nous a demandé absolument aucun effort et c'est vraiment ça un talent. Qu'est-ce qu'on fait naturellement? Ça peut être l'écoute, ça peut être l'organisation, ça peut être la cuisine, ça peut être fabriquer quelque chose avec ses mains, ça peut être bricoler, ça peut être inventer quelque chose. Peu importe, on a tous des talents. Je veux pas avoir de commentaires, moi j'ai pas de talent, on en a tous à peu près 7. Donc, celles qui se disent en m'écoutant « Non, j'ai pas de talent », c'est quelque chose que vous vous racontez. Donc, racontez-le vous si vous voulez. Mais c'est pas la peine de venir me dire « J'ai pas de talent » parce que c'est faux. C'est totalement faux. On peut travailler dessus. On peut bien sûr, ça fait partie de l'accompagnement, on peut bien sûr creuser. J'ai des exercices pour ça. Mais sachez que si vous vous racontez que vous n'avez pas de talent, c'est votre responsabilité. Voilà, c'est tout. Tout le monde en a à peu près 7, on les connaît ou pas, mais c'est votre responsabilité d'aller les chercher et d'aller les exploiter. Ensuite, des passions. Alors peut-être vous vous dites aussi j'ai pas de passion, mais en fait en creusant, vous vous dites j'ai pas de passion parce que aux yeux des autres c'est pas important. Moi par exemple, ma passion c'est d'aller observer le comportement des êtres humains. Ça peut être de rester assise sur une place et puis de regarder comment les gens réagissent, comment ils interagissent, d'aller essayer de décrypter ce qui se passe dans leur tête, quel genre de personne ça pourrait être peut-être, mais toujours sans aucun jugement. Mais ça, j'ai mis du temps à accepter que c'était ma passion. Parce que pour la plupart des gens, c'est un sport, c'est un hobby, je ne sais quoi, c'est faire des voyages, c'est faire de la couture. Moi, j'ai pas de passion comme ça. Par contre, je suis passionnée par l'être humain. Je ne dis pas que j'adore l'être humain.
J'ai dit que ça me passionne. Donc, et si votre passion, je sais pas, enfin vous en avez forcément, et peut-être vous n'osez pas vous l'avouer, mais c'est le moment en fait de vous dire, ben ouais, moi il y a un truc qui me plaît, je sais que les autres comprennent pas, ben on s'en fout des autres. Là on parle de vous, on parle d'apprendre à se connaître nous-mêmes, et c'est pas parce que les autres comprennent pas que ça n'existe pas. Voilà, bien sûr, on peut en discuter par message si vous en avez besoin, si vous avez besoin de creuser. C'est pareil, j'ai des outils pour aller creuser ces passions. Et ensuite, une autre chose pour mieux se connaître, ça va être les moments de flow. Alors, les moments de flow, c'est des moments où on va faire quelque chose et on va pas voir le temps passer. On est pris dans quelque chose et vraiment, on voit pas le temps passer. Et du coup, je me suis perdue. On en a tous des moments où on se concentre sur quelque chose et on lève la tête et on fait oh purée. Ça m'est arrivé la semaine dernière, c'était incroyable. Il y avait la babysitter qui était là et donc avec Maëlan bien sûr, et ils sont partis et puis ils reviennent. Je dis oh, bah vous n'êtes pas resté dehors très longtemps. Elle me dit bah 1h30 quand même. Moi, je croyais que c'était un quart d'heure. Donc c'est là que je me suis dit, bon ok, là il y a un truc, il se passe un truc. Voilà, j'y ai passé 1h30 sans m'en rendre compte. Visiblement, c'est quelque chose qui me plaît. Et ben qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais tout simplement en train de répondre à mes messages, aux messages que vous m'aviez envoyés. Je cherchais les réponses adéquates. Et j'étais, je crois, en même temps en train de créer le contenu de mon programme. J'étais en train de créer les vidéos, créer les documents, et voilà, et j'ai pas vu le temps passer. Donc c'est ce genre de moment qui me conforte dans ce que je fais, qui me dit ok, là c'est ta voix, il y a pas de débat, c'est ça que tu veux, c'est aider, c'est trouver des solutions, et trouver des solutions personnalisées, pas des solutions fourre-tout comme on dit. Alors j'ai vu qu'il y avait un message, moi j'aime beaucoup aider les autres, je suis sociable, et bah oui, et bah effectivement ça fait partie des talents, et ça fait partie aussi de tes passions peut-être, et c'est ok de le dire, et c'est super de savoir, de se connaître comme ça, et du coup une fois qu'on sait ça, une fois que tu sais ça, tu vois Anaïs, ça va être comment tu peux éventuellement gagner de l'argent avec ça. Comment tu peux au maximum mettre ça au cœur de ta vie et du coup en profiter pour gagner de l'argent parce que c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre. Et si on peut gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime et pour lequel on est doué, je pense que c'est vraiment le mieux qu'on puisse souhaiter. Moi en tout cas c'est le mieux que je vous souhaite et c'est ma mission ici, c'est vraiment de vous amener à faire quelque chose que vous aimez, à apprécier chacune de vos journées et tant qu'à faire, à gagner de l'argent avec quelque chose que vous aimez. Voilà ma mission. Donc ça c'était la petite parenthèse. Ensuite j'enchaîne sur le pourquoi. Le pourquoi, c'est vraiment ce qui vous a animé toute votre vie. Si vous prenez tous les moments vraiment très importants de votre vie et que vous allez chercher pourquoi ce moment est important, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce que j'ai ressenti. Et une fois que vous avez vraiment noté, que vous avez en face des yeux ce qui s'est joué et ce que vous avez ressenti dans ces grands moments, il y a quelque chose en fait qui va ressortir. Et là, vous aurez votre pourquoi. Donc ça, évidemment, ça fait partie de mon programme aussi. Si vous avez besoin d'outils, n'hésitez pas. Ensuite, pour apprendre à se connaître, ça va être d'aller demander à votre entourage, à vos proches, en fait. Alors, soit de remplir un questionnaire, soit de vous répondre à haute voix, mais ça peut être tout simplement par, si tu devais me décrire en un mot, lequel ce serait? Ou en 5 mots, peu importe, mais voilà, si tu devais me décrire en un mot, lequel ce serait, lequel tu choisirais? Ou par exemple, si tu dois me décrire à quelqu'un, comment tu me décris? Ou encore, qu'est-ce que je t'apporte? Voilà, en un seul mot, qu'est-ce que je t'apporte que quelqu'un d'autre ne t'apporte pas? Donc ça, c'est important aussi pour apprendre à se connaître et voir du coup ce qu'on dégage. Parce que parfois, on est persuadé d'être de telle ou telle manière et en fait, les autres ne nous voient pas du tout comme ça. Et c'est important de voir s'il y a un décalage et de voir d'où il vient ce décalage. C'est important d'aller creuser ça. Et donc, la dernière chose que j'ai envie de vous partager pour apprendre à vous connaître,
et ça va vous aider sur votre organisation, c'est du coup l'énergie que vous avez dans la journée. Il y a des gens qui sont du matin, il y en a qui sont de l'après-midi, il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont de la nuit, et c'est ok. L'idée du coup, c'est d'aller savoir à quel moment vous pouvez faire telle ou telle action. Par exemple, moi le matin, je sais que je peux faire du travail qui demande beaucoup de concentration, je sais que je vais être très efficace, que je vais réussir à rester concentrée, aller jusqu'au bout de mon action, et que ça va pas me demander beaucoup d'énergie. Par contre, si j'essaye de faire la même chose l'après-midi, il va rien se passer. Alors c'est pas rien non plus, mais je vais avancer beaucoup moins vite, je vais avoir du mal à rester concentrée. Dès que je verrai un papillon, je vais dire, ah, il est joli ce papillon, mais où il va? Et puis il vient d'où? Et puis... Alors que le matin, je suis pas du tout comme ça, c'est ok, je suis en train de faire quelque chose, je ne lâche pas tant que je n'ai pas fini. Et du coup, je vous invite aussi à vous analyser et à voir à quel moment vous êtes le plus en forme, et du coup, d'aller organiser votre journée en fonction de ça. Les choses qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, au moment où vous avez le plus d'énergie. Les choses qui sont à faire mais qui finalement demandent moins de concentration, plutôt dans les moments où vous avez un petit peu moins d'énergie. Par exemple, là j'ai plus le souci, mais ça peut marcher pour celles qui ont le même rythme que moi. Si j'avais pas de femme de ménage par exemple, et le matin je ferais mon travail à fond, je répondrais à vos messages, et l'après-midi je ferais mon ménage. J'irai faire mes courses, j'irai... voilà. Si ça peut vous aider dans votre organisation. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Encore une fois, je ne veux pas faire quelque chose de trop long. Si ça vous intéresse, on peut creuser encore un petit peu plus. Surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'essaierai de mettre un sondage, d'en remettre un aussi cette semaine, pour justement alimenter la semaine prochaine. J'espère que ça vous a aidé et que vous avez des pistes pour mieux vous connaître. C'est important et visiblement c'est votre besoin cette semaine, donc on y va à fond. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bien sûr, envoyez-moi un message quand le cœur vous en dit. Je suis disponible et je suis toujours ravie d'échanger avec vous. On se retrouve du coup mercredi pour le prochain live, avant par message bien sûr. Passez une très bonne journée et prenez soin de vous.